Excuse-moi Hmm. de te déranger, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train d'envoyer le message à Dunabe. Hein? Qui ça? Dunabe, l'actrice. Putain, fais un effort quand même de temps en temps, bordel de merde. Mais qu'est-ce que tu lui racontes? Bah, j'arrête pas de lui dire à quel point je l'aime, et puis là, je vais aller la voir. Je suis en train de lui dire en fait. Hein? Tu connais son adresse? Oui, 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 j'ai son adresse. T'as pas l'air sûr, tu l'as eu comment? Bah, Google. Ah, mais en fait, tu la connais pas du tout. Non. Mais t'es un putain de stalker en fait. Mais non, je la stalke pas. Pourquoi tout le monde me dit ça? Je suis pas en train de la stalker. Je l'aime, on s'aime. Non, mais là, ce que t'es en train de faire, c'est complètement la stalker, hein. Ah non, ça c'est pas stalker. J'ai été voir un film au cinéma là, je peux te dire que c'est une belle histoire d'amour. Ah ouais. Et c'est quoi ton film de merde là? C'est un film avec Alain Chabat. Tu connais pas? Non. Bah en fait c'est... Je suis là. Ah, et avant de commencer, oublie pas de t'abonner. Moi, je suis dans la force de l'âge, Suzanne. Eh bien sûr. Bah ouais. Alors, Ouais, laissez ouais. personne vous dire le contraire. Stéphane, joué par Alain Chabat, est restaurateur au Pays Basque. Disons qu'il est un petit peu déconnecté de la vie puisqu'il passe ses journées sur Instagram à discuter avec une mystérieuse coréenne, Soo, jouée par Donabe. Et sur un coup de tête, parce qu'elle lui a dit que les cerisiers étaient en train d'éclore et que ça serait beau s'il pouvait les voir et être présent, décide de prendre l'avion et de partir la retrouver parce qu'il est persuadé que c'est une très belle histoire d'amour, qu'il y a une très belle histoire d'amour derrière en tout cas. Sauf que arrivé à Séoul, ouais, j'ai un trou de mémoire là, moi je crois que c'était Séoul, bah la fille ne vient pas, donc il décide de rester pendant une semaine dans l'aéroport, puis de partir vagabonder dans la Corée pour essayer de la retrouver. Donc qu'est-ce que vaut ce film qui au trailer m'intéressait beaucoup? Waouh! Alors avant de commencer l'analyse du film, on va partir un petit peu sur ce que j'ai appris. Parce qu'en sortant de la salle, j'ai halluciné quand j'ai vu le film, donc je me suis dit, je pensais pas que ça pouvait être ça. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet les intentions du réalisateur, qu'est-ce qu'il a voulu faire et tout ça. Et alors d'après lui, son film résume le fait que les réseaux sociaux c'est mal, tu passes à côté de la vie de tous les jours, et donc c'est un appel à revenir à la vie réelle et à la découverte de soi. Moi, ce que j'ai vu, c'est un putain de stalker. Pendant 1h30, assez malaisant et très maladroit au niveau de la réalisation, en tout cas du scénario. Waouh, c'est un truc de dingue. Il y a tellement rien qui va dans le film par rapport aux intentions du réalisateur que je vois même pas vraiment par où commencer. Je vais quand même essayer de trouver des points positifs au film au début, puis après je vais me laisser porter par la descente en enfer. Alain Chabat tient vraiment bien son rôle, et alors ça va être un petit peu paradoxal, c'est que son personnage est touchant. Il arrive à faire en sorte que son personnage soit touchant dans les émotions, dans la façon de jouer. Ce qui est assez paradoxal par rapport au rôle qu'il a, on va rentrer en détail après là-dessus. Mais voilà, Alain Chabat de toute manière, comme d'habitude, très bon acteur, très bonne prestance, et qui se donne toujours à 100% dans ses rôles. Qu'est-ce que je peux donner comme point positif? Là, certains paysages qui sont plutôt bien filmés, je dirais, notamment un beau plan sur un coucher de soleil quand c'est tourné au Pays Basque. Pour la Corée, t'as quelques jolis plans, mais je les trouve mal filmés. Donc je pourrais même pas te dire que c'est un point positif, en fait, non, c'est une connerie. Parce que le parc des cerisiers est très mal tourné, tu t'as vraiment pas une vision d'ensemble, une belle vision de ces cerisiers. Concernant la ville en elle-même, bah déjà tu as très peu de plans sur la ville. À savoir, c'est que la majeure partie du film se passe donc à l'aéroport. Quand ils décident enfin de sortir de l'aéroport, je pense que c'est peut-être les 20 dernières minutes du film, donc tu as vraiment très peu de plans sur la ville. Et alors c'est souvent tourné, il a voulu mettre l'intention du fait que un étranger dans un nouveau pays, donc tourné assez côté gigantesque, côté vraiment perdu, tu vois. Mais de temps en temps, il s'accorde une folie où il monte sa caméra pour faire un beau plan. Mais tu fais un beau plan sur un building basique et qui te sort complètement de ton intention de réalisation, puisque c'est au moment où il rentre dans la ville. Parce qu'après, tu retournes sur ce cadrage t'es complètement perdu. Donc, ça fonctionne pas.
ça ne fonctionne pas. J'ai même plutôt l'impression que de temps en temps, ils tentent de ridiculiser la Corée, ou en tout cas de marquer vraiment la différence entre les différences culturelles entre la Corée et la France. Alors ça pourrait être intéressant pour expliquer que chaque pays a sa culture, mais c'est assez mal amené, parce qu'on te montre beaucoup des dérives de la Corée. Et encore, je dis dérives de la Corée parce que le Coréen pas sympathique, qui discute pas, qui ne parle pas aux étrangers, tout ça. Je suis un étranger, ça, c'est typiquement français. De tous les pays que j'ai visités dans ma vie, c'est typiquement français. Donc de dire que c'est les Coréens qui sont comme ça, culotté. Je dis pas qu'ils sont pas comme ça, mais d'appuyer là-dessus en disant que les Français sont conviviaux entre eux, et sont même conviviaux en règle générale, elles discutent avec tout le monde, et les Coréens sont renfermés, mec, je suis étranger, je te le dis, c'est la mentalité française, ça. Donc, ouais, culotté là-dessus, culotté. Je t'aurais bien parlé de l'interprétation de Doona Bae, qui est une excellente actrice, mais est-ce que ça vaut le coup de parler d'elle? Je vais t'expliquer tout simplement, c'est que le film repose sur le duo Alain Chabat, Doona Bae. Doona Bae doit apparaître 2 minutes dans le film. C'est pas un second rôle, on appelle ça un caméo. Je comprends pas. Tu arrives à décrocher une actrice comme ça dans ton putain de film français et tu la fais apparaître 2 minutes. C'est hallucinant, surtout qu'apparemment elle a fait l'effort de parler en français. Putain, la vache, tu sais tout ce que tu sais faire d'elle. Merde. Non, parce qu'au début du film, quand elle envoie des messages, c'est elle qui parle en voix off. Tu as juste sa photo d'Instagram et tu as un appel sur Insta qui dure, allez, 4 secondes. Et après, tu ne la revois plus du tout du film, tu ne la revois qu'à la fin. Putain, voilà l'apparition en plus, bordel de merde. Bon, j'avais vu certains journalistes qui s'étaient masturbés sur la prestation de Blanche Gardin. Sérieux, quoi. Putain, c'est pas parce qu'elle prend un accent que c'est devenu l'actrice du siècle. Puis pareil, elle sert strictement à rien dans le film, juste pour t'appuyer sur le fait que Stéphane, donc Alain Chabat, est déconnecté de la réalité. Et on va commencer à entendre les points négatifs de toute manière, parce que ça sert à rien, il n'y a pas de points positifs. Et on va commencer par celui-là. Le fait qu'il soit déconnecté de la réalité. C'est appuyé avec le cul dès la première seconde du film. Il ne calcule pas ses enfants, il n'a pas remarqué qu'un de ses fils était homosexuel. Alors ça aussi c'est assez bizarre, son fils est homosexuel, se marie avec une hétéro, mais ça ne revient jamais dans le film, ça. Donc pourquoi si tu voulais qu'il soit gay, tu fais un mariage gay, surtout qu'aujourd'hui le mariage gay il est possible. Pourquoi en faire un gay qui se marie avec une hétéro, ou alors à moins qu'il soit bisexuel? Ça n'est jamais expliqué, jamais amené, c'est une scène pour une scène. Je pensais quand cette scène est arrivée que ça reviendrait vers la fin du film pour dire qu'à quel point il était éloigné de ses enfants et qu'il se rapproche de la fin. Mais non, même pas, il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien, aucun dialogue, aucun discours, aucune explication, il n'y a pas de... le pourquoi du comment. Voilà, c'est un setup sans payoff limite. Enfin bref, donc le fait qu'il soit déconnecté de la réalité, c'est dès le départ, mais comme je dis, c'est appuyé avec le cul dans le sens où il écoute jamais ce qu'on lui dit, il manque un accident de voiture mortelle, c'est ce qui va lui faire partir, ce qui va le faire partir en Corée d'ailleurs. Tout ce qui l'intéresse, c'est la discussion qu'il a avec cette fille, qu'il connaît depuis... Alors, au début du film, sache-le, tu ne sais pas depuis combien de temps ils discutent, il n'y a qu'à la fin, on te dit que ça fait quelques mois qu'ils s'envoient des messages. Mais tu ne connais pas la cadence des messages non plus, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont appris l'un de l'autre. Ça n'est jamais abordé. Et ça va être un très gros point noir du film, puisque c'est ce qui va niquer toute la cohérence et tout le message que le réalisateur voulait mettre dans son film. Quand même pas rien. Donc il décide de partir là-bas. Et même là-dessus, du coup, c'est foireux, c'est que dès le départ, ça pue le stalker. Tout simplement pourquoi? Elle dit une phrase toute bête. Elle dit, parce que t'as les cerisiers qui commencent à fleurir en Corée, et elle dit, j'aimerais que vous soyez là pour le voir, en vrai. Et lui décide sur cette phrase de partir là-bas. Si tu avais ne serait-ce qu'une scène qui montrait qu'il y avait vraiment une intimité entre eux, why not? Ça pourrait être très romantique. Sauf que la scène juste avant qu'il y a, c'est un appel donc en visio sur Instagram où elle l'envoie péter.
Mais vraiment, elle lui dit, voilà, regarde, j'ai acheté ton tableau. Oh putain, le tableau, ça aussi, on va en revenir. Donc, je t'ai acheté ton tableau, regarde, il est beau. Et elle a dit, ouais, c'est bien, je vais travailler, je travaille là. Allez, salut, au revoir, bye bye maintenant. Et elle raccroche. Enfin, perso, il y a une meuf qui me dit ça, qui me fait ça. Ah, ben je me dirais, bon, bah c'est mort, quoi. Tu vois, et non, pour lui, c'est... il y a un truc entre eux. Donc, quand il arrive là-bas, elle vient pas, il décide de rester à l'aéroport. Là où il appuie encore plus, c'est que du coup, il va se prendre en photo un peu partout, quelques trucs qu'il fait, et il va l'identifier à ses photos. Donc, faire hashtag so pour que elle voit qu'elle est photo. Et comme il va devenir assez populaire, puisque son histoire va faire le tour du monde, bah, elle se prend un shitstorm, ça qu'en est, tu as les messages qui apparaissent des followers. Et tu as des gens qui disent c'est une très belle histoire d'amour, The French Lover comme il l'appelle dans le film, et genre de dire, t'as un message en anglais, so you are a slut, et t'es étonné qu'elle vienne pas te voir. Tu viens lui niquer sa vie. Tu débarques en Corée, elle t'a rien demandé, tu l'as pas prévenu parce qu'il la prévient que dans l'avion, hein, histoire de dire je t'ai mis au pied du mur. Quand t'arrives, elle est pas là, et au lieu de comprendre, non, tu lui fais un harcèlement comme ça, et tu lui niques sa vie parce que du coup les gens l'identifient. Putain de stalker, bordel de merde. Et tu veux me faire croire que ce mec là il est gentil dans le film, que c'est envers lui qu'il faut avoir pitié. Putain. Non, parce que non content de faire ça en plus, il a décidé, le réalisateur, que sauf finalement pas une femme très bien, puisqu'elle lui aurait menti sur le fait que bah c'est pas elle qui fait vraiment ses peintures. Ça aussi, pourquoi? C'est débile, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'à un moment donné, il y a une peinture qu'elle fait, soi-disant sur un arbre à côté de chez lui qu'il aime beaucoup, un chêne, et donc elle l'aurait peint. Et au final, tu apprends que c'est la voisine. Donc, tu as filé la photo qu'il t'a envoyée à la voisine pour qu'elle le peigne. Mais si tu voulais qu'elle le peigne, c'était pour lui. Mais au final, si tu lui manques, t'en bats les coups de sa gueule, pourquoi est-ce que tu fais ça pour ça? Tu vois, le message, tu vois, c'est foireux. C'est foireux. Ta réalisation, elle a chier. Ton scénario est bidon, bordel de merde. Ah oui, j'insiste pour la réalisation. C'est pourquoi je dis tout le temps réalisation, c'est parce que même les cuts sont foireux. D'un coup, t'as la scène qui cut soudainement pour passer à une scène complètement différente, mais limite, t'as l'impression que le dialogue n'était pas terminé. Il cut vraiment à la fin de la phrase et passe à une autre scène ailleurs. Et t'as des moments où tu devrais avoir un cut, mais non, t'as une scène qui continue, qui n'apporte rien, qui sert à rien, et qui recut en plein milieu de la scène, en plein milieu qu'elle est en train de se dérouler. Pour que tu comprennes mieux, je vais te donner deux exemples. Donc t'as un discours avec donc Alain Chabat et Blanche Gardin, et il lui dit ouais, moi je suis dans la force de l'âge. Elle dit bah oui, hein, c'est bien d'y croire. Et boum, cut, et on passe à, je crois limite c'est le lendemain ou plus tard dans la journée. Tu te dis wow, c'est soudain. Et l'autre exemple du coup pour les cuts qui arrivent pas au bon moment, c'est quand il surprend donc son fils en train d'embrasser un autre mec. T'as Blanche Gardin qui arrive. Lui, pour pas que son fils se fasse griller, bon, il l'emmène avec elle un petit peu plus loin. Il dit ah, regardez là-bas, t'as la musique de la fête qui augmente, donc tu te dis comment il va y avoir un cut là, et non, il n'y a pas de cut. Tu le vois sortir du resto, avancer vers la scène, enfin là où il y a le repas, et tu te dis bon ben on va le voir jusqu'au repas. Non, il fait 4 marches, il fait 4 pas, et il cut. Ah putain. Donc la réalisation est à chier. Maintenant, au niveau scénario, au niveau histoire, comme je t'ai dit, c'est de ce revirement de te faire passer elle pour méchante, qui en plus de ça, un enfant à la fin, tu vois qu'elle a un enfant, mais on te montre pas du coup si elle est mariée ou si elle est divorcée. Mais on te la fait vraiment passer pour la grande méchante du film, limite, voilà, c'est sur internet, donc je donne une fausse image de moi, je ne suis pas celle que tu crois, tout ça. Et toute l'histoire de Nunchi aussi, d'ailleurs, Nunchi qui est le ressenti de ressentir les intentions d'une personne sans qu'elle ait besoin de le dire. Ça pourrait fonctionner si tu la faisais pas passer pour une méchante, je suis désolé. Tu peux pas coller le fait qu'une femme soit vexée, qu'un homme n'ait pas ressenti, ne ressente pas si elle veut pas, parce qu'à un moment donné, elle lui dit, il y a quelques mois, peut-être. Donc, c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose quand même. S'il était venu quelques mois avant, peut-être que, mais là c'est trop tard. Et t'as rien qui peut te laisser présager ça. Justement, c'est ce que je t'explique, c'est que tu ne peux pas coller cette histoire de Nunchi. Bon, maintenant je suis Nunchi, maintenant que tu sais ce que ça veut dire. Mais derrière, dire
qu'elle a menti. Si elle a menti, bien sûr qu'il peut pas ressentir. Mais s'il a pas ressenti, c'est elle qui est vexée. Enfin, tu vois, son message ne fonctionne pas. C'est dingue de se planter comme ça. Et quand tu réalises ton film, tu te rends compte à un moment donné que tu es en train de faire un film sur un stalker quand même. Tu peux pas en faire le gentil de l'histoire. Parce qu'en plus de ça, on te montre bien que c'est lui le malheureux. C'est lui pour qui tu dois avoir de la tendresse. Et c'est là-dessus où le film me met assez mal à l'aise. M'a mis assez mal à l'aise au cinéma. Je m'attendais à une belle histoire d'amour. Je vais pas te mentir. Mais une histoire d'amour qui aurait pu être intéressante. Sur le fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'amour peut être partout et être sincère. Il est rare, mais ça peut arriver. Ou de partir sur... donc voilà, sur une question de destinée, tout ça. Ou alors tout simplement de partir sur... ouais, les dérives d'internet, mais dans ces cas-là, t'en fais pas un stalker. Tu t'aurais pu faire elle qui l'invite. Et arrivé là-bas, bah, qu'il soit déçu. Mais non, il a tout mélangé, il a fait n'importe quoi. C'est une catastrophe. Alors, autre chose aussi qui m'a mis mal à l'aise, d'avoir choisi la Corée. Pourquoi ça m'a mis mal à l'aise? Bah tout simplement, c'est que si tu voulais juste faire une dérive d'internet du fait que la personne n'est pas celle que tu pensais, tu aurais pu la faire dans une autre région de la France. Si tu voulais qu'il se retrouve un peu perdu aux États-Unis, tu vois. Pourquoi la Corée? Bah depuis quelque temps, la Corée est quand même très à la mode, on va dire, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a choisi la Corée, parce qu'il aurait même pu choisir un autre pays. Et le problème, c'est que les gens n'étant pas très gentils avec lui, ne le calculant pas, tout ça, toujours sous couvert de réseaux sociaux, puisque les gens sont plongés sur leur téléphone, plus la mentalité qui veut faire passer que là-bas, les gens ne parlent pas aux étrangers, ne sont pas ouverts, la seule femme qu'ils rencontrent est méchante. Ça pourrait faire un peu raciste quand même. Si tu veux gratter un peu, si tu veux faire chier, tu pourrais même trouver ça raciste. Je pense pas pour le coup qu'il ait voulu faire ça, je pense vraiment que c'était de la maladresse, vraiment pour le coup. Ouais, c'est assez spécial, assez spécial. Heureusement qu'il rencontre un Coréen qui est chef de restaurant avec qui il sympathise un petit peu, et une vieille dame qui fait le nettoyage, je crois, à l'aéroport, et qui est très cool avec lui, même si au début elle est pas très sympa, et qui, à la fin, il dit « Ah, c'est elle, c'est une grande dame. » Donc ça rattrape, ça rattrape le coup, mais t'auras pas mis ces personnages-là, ouais, ça aurait pu faire vachement raciste quand même. Donc c'est pour ça que je pense tout simplement que le réalisateur est mauvais. À savoir, c'est que le réalisateur, donc Éric Lartigot, a réalisé Mais qui a tué Pamela Rose, Un ticket pour l'espace, Les infidèles, Prête-moi ta main et La famille Bélier. À part Prête-moi ta main, et à la rigueur, Mais qui a tué Pamela Rose, parce que c'est plus un film de Cad et Olivier, c'est leur film à eux, quoi. On va pas se mentir. Ses réalisations propres à lui, donc, qui est donc La famille Bélier, Prête-moi ta main et Les infidèles, bah, à part Prête-moi ta main que j'ai trouvé sympa, mais raté dans son intention, tout ce qui faisait le film, c'est le casting, hein, de toute manière, hein. Bah, j'ai trouvé ça mauvais. J'avais trouvé ça mauvais, raté dans l'intention, surtout La famille Bélier, d'ailleurs qu'il y avait une polémique à l'époque dessus, film qui traite sur l'absurdité des gens. Bah, ça avait créé une polémique, parce que les associations sourds et malentendants trouvaient que le message était complètement foireux, que ça pouvait même causer du tort à la communauté des sourds et malentendants. Donc, c'est confirmé avec ce film, le mec ne sait pas y mettre ses intentions, est très maladroit, et bah, du coup, tu ressors sur un film plutôt malsain, vraiment. Je suis désolé, moi j'ai vu un film sur un stalker, alors que ça aurait pu être un très beau film, ou une très belle histoire d'amour, ou sans forcément entrer dans l'histoire d'amour, mais tu aurais pu faire aussi le côté que de sortir de son Pays Basque et de carrément découvrir une autre civilisation, une autre mentalité, une autre culture, lui fasse découvrir la vie autrement. Alors d'un certain côté, c'est ce qui se passe, mais ça se passe pendant les 3 dernières minutes du film. Les 5, j'exagère, les 5 dernières minutes du film, c'est ce qui se passe. Où justement ses fils viennent le rejoindre à la fin, donc en Corée, et il leur fait découvrir un petit peu la culture, machin, là-bas, comment ça se passe, tout ça. Sauf qu'à aucun moment, le mec, il a pu se balader dans la ville, dans le sens où, quand il sort de la ville, c'est pour retrouver Dong-so. T'as peut-être 5 minutes ou 10 minutes qui se passent dans la ville.
Et après, c'est Ghost qui arrive à lui. Donc, d'où il connaît la culture comme ça, d'où il connaît les bons coins comme ça. Dans ma propre vie, je connais même pas tous les bons coins qu'il y a, les bonnes adresses qu'il y a. C'est sérieux, bonhomme. Et le film, d'ailleurs, a du mal à vouloir se terminer parce que... à plusieurs moments, t'as des scènes qui pourraient être une scène finale, mais non, et ça continue et ça se termine sur le retour dans l'avion, sur une scène qui n'apporte rien. T'avais une belle scène juste avant par contre, t'aurais pu cutter là, mais non, tu continues sur le retour où t'apportes sur une scène qui n'apporte rien puisque... Allez, laisse tomber. Mais c'est une cata ce film. Donc voilà, et je vais revenir une dernière fois sur Doona Bae parce qu'elle dégage quand même quelque chose, le peu de temps qu'elle a à l'écran, elle dégage quelque chose, mais putain, tu l'as fait apparaître moins de 3 minutes à l'écran, quand même, merde. C'est cher payé quand même, c'est cher payé. Oh oui, non, si, t'as une scène. Ah non, c'est obligé d'en parler. La scène où il décide, la veille, donc là au moment où il décide de se dire, vas-y, je vais partir la rejoindre, il est sur un rocher en bord de mer, donc t'as le soleil en arrière-plan. Et sous ce ciel vachement bleu, tu as, comment dire, de la surimpression, enfin de l'impression en transparence du visage de Doona Bae. Donc pour te montrer comme quoi que voilà, c'est une vraie histoire d'amour. Alors c'est très beau, mais on les a vus les dialogues juste avant. Il n'y a rien qui transpirait l'amour quoi. C'est là-dessus où c'est très particulier. C'est très particulier. Donc voilà, et donc pour revenir sur Doona Bae, du coup, plus généralement, c'est que c'est dommage que tu as une actrice comme ça et tu l'as fait jouer que 3 minutes, tu l'as fait jouer une connasse en plus de ça, pour rattraper un petit peu ton personnage, pour donner une justification à ton personnage alors que c'est un stalker, mais bon. Et putain, les castings français sont souvent très décevants, c'est toujours les mêmes types d'acteurs qui reviennent. Par catégorie, en humour, t'as toujours les mêmes acteurs comiques qui reviennent généralement. Pour les films sérieux, c'est généralement toujours les mêmes acteurs comiques qui reviennent avec 2-3 petits nouveaux. Enfin, et là, tu as une star extraordinaire, très bonne actrice, que tu fais jouer moins de 3 minutes dans le film, et du coup, c'est une déception. Voilà. Ce qui m'a fait donner un moment d'aller voir le film, c'était Alain Chabat et Doona Bae dans une histoire que quand tu vois le trailer, tu t'attends à quelque chose. Je m'attendais à une très belle histoire d'amour, et non, tout est raté. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche comme ça pour quand je ferai une vidéo. N'hésite pas non plus à liker et partager, franchement ça m'aiderait beaucoup. Et puis laisse-moi en commentaire si jamais tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé, ou qu'est-ce que tu as pensé de ma vidéo. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles reviews. Ciao.